Bonjour, bonsoir, en fonction du lieu où vous recevez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Comme vous le savez, nous scrutons l'Internet pour retrouver des vidéos intéressantes, importantes pour vous informer. Nous avons choisi une autre vidéo, une belle vidéo alléchante. Nous avons trouvé un petit coupon de cette vidéo pour vous montrer cela, pour vous présenter cela. Vous regardez, vous appréciez et vous nous dites notre commentaire. On peut revenir aussi après avec un petit commentaire. Merci de liker, de partager, de commenter, de souscrire à la chaîne. Abonnez-vous, je vous en prie, car il n'y a que vous seul qui nous donnez la force. Si vous ne vous abonnez pas, il n'y a pas de possibilité pour nous de grandir. Merci déjà pour ceux qui le font. Vous le faites nombreux. Merci pour cela. Et quand je fais ça, c'est pour vous demander de liker. Quand je vous dis écoutez, likez, commentez et partagez. Partagez. Merci. On écoute la vidéo et on revient pour un petit commentaire. Nous sommes dans une situation où il faut à tout prix protéger ou bien éliminer le professeur Maurice Kamto. Il ne reste plus que deux arguments. Pourquoi? C'est quoi le crime du professeur Kamto? Le crime du professeur Kamto, c'est ce que le docteur Aristide Monod décrit. Je n'ai pas peur de toi, mais j'ai peur de te rencontrer. Voyez-vous, tout le monde sait que s'il va aux élections, il n'aura pas match. Parce que ce n'est pas une affaire du RDPC. Mais le RDPC dit qu'ils ont 4 millions de militants à travers le monde. Non. L'élection présidentielle, ce n'est pas une affaire du RDPC. C'est une affaire, souvenez-vous, le jour où j'avais dit ça ici, il y a eu toutes les flèches, parce qu'on a dit, pourquoi tu as dit ça vite? L'élection du 12 octobre, ce n'est pas une affaire du RDPC. Ce n'est pas une affaire du MRC. Ce n'est pas une affaire du Manidem. C'est M. Paul Biya, M. Kamto, M. Cabral Libye qu'on veut à tout prix enterrer, M. Serge Espoir Makumba. Cabral Libye également. Pour Cabral Libye, je vous avais dit qu'ils redoutent l'alliance Maurice Kamto, Cabral Libye. Parce que vous voyez l'entourloupe, le Nzolo, que M. Anissé Kané, Maurice Kamto vient de leur mettre là. Ça se préparait et ça se voyait entre Cabral Libye et le MRC et Maurice Kamto. Et ils ont soupçonné et ils actionnent. Et je suis convaincu que le Manidem ne va pas échapper. Ils risquent malheureusement pour eux. En 2018, le ministre de l'administration territoriale a pris un acte administratif grave qui consacre tous les pouvoirs à M. Anissé Kané. Donc ils aillent enterrer le Jésus-Christ, déterrer le Jésus-Christ sans acte contraire. Ce n'est que de la gesticulation. C'est qui le Jésus-Christ du Manidem? Le Jésus-Christ du Manidem à l'heure actuelle, peut-être c'est M. Yebga qui est pécheur dans son village. Une candidature, je ne savais pas. Je ne savais pas. Vous, en tant que fin journaliste d'investigation, vous êtes déjà au courant, je ne savais pas. Parce que jusqu'à la dernière minute, je pensais plutôt qu'ils allaient retourner le conseiller de Dibombari. Comme celui-là, il est inflexible, il faut aller déterrer le mot. En réalité, c'est de la diversion politique. Pour répondre... Il y a un acte qui reconnaît Anissé Kané comme le président. Ça date de 2018, c'est signé de M. Le 17 juillet 2018. Il a par ailleurs inversé le candidat en 2020. Bien sûr. L'actuel conseiller qui permet au Manidem d'investir, la liste qu'on a tous vue, en vertu de a été investie par Anissé Kané. En vertu de cet acte de 2017, 17 juillet 2018, signé du ministre de l'administration territoriale, habilitant M. Anissé Kané à être le reconnaissant comme unique propriétaire et patron du Manidem. Il a investi ce candidat en 2018 et en 2020. Entre ces deux dates, il n'y a pas eu de désordre. Donc ce sera une candidature pour rire. Ou bien, ce sera pour dire que nous sommes dans une république où on vit normalement la tragédie du pouvoir. Mais je sais qu'on ne va pas y arriver quand même. On ne peut pas dire que toutes les institutions riment à la volonté de la fraude. Non. Riment à la volonté du non-droit. Non. Je vais plutôt répondre autrement. Quelqu'un m'a interpellé pour me dire que qu'est-ce que j'appelle la démission du professeur Maurice Kamto se suffit à elle-même. Dans la démission, le propriétaire ou bien le titulaire du pouvoir de démissionner
Parce que ce n'est pas la licence, ce n'est pas le licenciement. Non, permettez, qu'est-ce qui se passe dans la tête des Camerounais? Ces gens-là, c'est la tragédie du pouvoir. Oui. Ce n'est pas une phrase qui vient de moi. C'est le titre d'un ouvrage commis par le ministre M. Ngavo. La tragédie du pouvoir. Quand je le lisais, je ne savais pas que ça devait être aussi pratique. C'est préfacé par le défunt professeur Joseph Ouna. À l'intérieur, il explique comment le pouvoir a été banalisé au Cameroun, est sorti de sa substance, de sorte que n'importe qui pense qu'il peut tout faire, il peut tout devenir, alors qu'il y a des fonctions sacrées, des fonctions réservées. Et ça, c'est à mettre au passif davantage du RDPC qui a pourri ce pouvoir. C'est pourquoi il parle de la tragédie venant de l'intérieur. Voyez-vous, au chapitre 5 de ce livre, mon distingué ami, il dit la maladie qui affecte le pouvoir. Il dit que celui qui veut prendre le pouvoir, il doit savoir que le pouvoir va le rendre malade à deux niveaux, psychologiquement et physiquement. Pour parler comme au quartier, il sera un légume d'ici peu. Il sera un légume d'ici peu. Sur le plan diplomatique, ça va se ressentir. Sur le plan économique, ça va se ressentir. Sur le plan militaire, ça va se ressentir. Sur le plan social, ça va se ressentir. Sur le plan éducationnel, ça va se ressentir. Sur la culture, ça va se ressentir. Sur le sport, ça va se ressentir. Et alors, une caste des mains invisibles va se coucher derrière ce malade pour gérer le pays. Et comme elle est invisible, ce seront des mains éparses. Et le pays ne sera plus celui-là. Ne sera plus celui-là rêvé. C'est de la tragédie. Voyez-vous, c'est tellement tragique que n'importe qui croit qu'il peut remplacer le président de la République parce que il a vulgarisé le poste. Cette affaire qui se veut mythique, cette affaire qui se veut sérieuse. Voyez-vous, des 54 qu'on a maintenant, prenez au moins 30 non-nés. Qui peut dépasser M. Serge Espoir Matomba qu'on connaît? Je ne veux même pas les rapprocher du numéro 3, humainement connu. On est arrivé là parce que le RDPC a clochardisé la fonction. C'est devenu l'affaire des clochards. J'ai vu tout à l'heure, il était embarrassé. Il a découvert une fois que la loi existe, qui peut organiser. Non. Quelle loi? Quelle loi? S'il y a le RDPC de l'intérieur, ne peut pas expliquer comment on fait pour devenir président du RDPC. N'importe qui peut prétendre. Il n'y aura aucune juridiction pour sanctionner. Je suis d'accord avec les 54 qu'ils démontrent davantage que nous sommes dans une tragédie du pouvoir au Cameroun. Merci monsieur Bernard Ngavo. Je sais que vous êtes en rupture de stock. Il y a longtemps que vous l'avez publié. Peut-être on n'a même pas acheté. Quelques rares ont reçu. On va chercher, je ne fais pas votre publicité. C'est parce que de l'intérieur, vous avez décrit. Et le professeur Joseph Ouna s'est arrangé pour vous appeler le Machiavel du Cameroun. Et je crois que c'est vrai. Qui lira comprendra que c'est la tragédie du pouvoir qui est dessinée là, qui est renvoyée au peuple. Et vous allez voir ce que le Conseil électoral va faire. Vous allez voir ce que le Conseil constitutionnel va faire. C'est-à-dire nous renvoyer une image hideuse du rêve camerounais. On ne parlera plus de le Cameroun, c'est le Cameroun. Ce sera de la tragédie politique. Mais il faut qu'on se ressaisisse. Je vais commencer par apporter une observation sur l'ancienne du RDPC que je suis tout à l'heure. Basile Togo, lui, revenant sur son ancienne, il a omis un argument. Je ne sais pas si c'était une omission ou bien c'est parce qu'il manquait du temps sur la légalisation de la signature du professeur Maurice Kanto. Vous n'avez plus ça dans le projet. En tout cas,
Passons, je crois que vous, dans le Manilais, vous ne devez pas prendre cela avec assez de colère. C'est très bien. Vous savez, je suis de la race Mlé. Chez nous, le successeur, c'est l'enfant qu'on torture beaucoup. C'est-à-dire, quand il passe, on veut le voir parfait. Chacun donne le coup parce qu'il voudrait qu'il soit le modèle type. Vous voyez, avant qu'il ne parte du MRC pour chez vous, il y avait quelques petits déchets. Mais de leur côté, ils ont tellement cogné qu'il a poli ça. Il est venu sur vous parce qu'il a redressé. Donc il faut plutôt tirer un coup de chapeau à M. Atangandji, Grégoire et autres là, qui sont en train de polir le successeur. Voilà, ça c'est dans ma tradition. Le successeur, il prend beaucoup de coups. Le législateur camerounais, il ne connaît pas la notion de successeur, mais traditionnellement, ça existe chez nous. C'est l'enfant qui souffre trop. Mais en réalité, ce sera le meilleur enfant le jour dit. Ce sera le meilleur, c'est le premier des enfants le jour dit. Donc ne tenez pas trop rigueur. Prenez ce qu'ils disent et vous aussi qui avez hébergé cet enfant-là, vous essayez de lui laver. La seule chose qu'il fallait lui répondre, c'est qu'il fallait lui demander de vous donner le régime juridique de la démission. Ça, c'est ce qu'ils ont mis. Quel est le régime juridique d'un membre d'une association privée qui démissionne? Donnez-lui le simple mot. C'est potestatif. C'est-à-dire que la démission se suffit à elle seule. On n'a pas besoin de justifier. Il n'y a pas de preuve. La démission, elle se justifie par elle-même. C'est-à-dire quand tu as dit j'ai démissionné, ça suffit. Il n'y a plus de preuves. C'est potestatif. Potestatif. Parce qu'il n'emporte pas avec lui le MRC. Quand il démissionne, il laisse le MRC là-bas. Ça devient, comme il a dit, en français facile, il a dit que ce qui concerne le MRC ne me regarde plus. Vous avez ri au quartier alors qu'il était sans comprendre. Il était en train de vous dire de façon très sophistiquée, hein, en sachant ce qui vous manque. C'est bien pour le conseil, vous avez compris à votre niveau, vous avez apporté vos réserves, mais il vous a répondu en élevant le niveau. Et il souhaite que tout ce que nous faisons au Cameroun, que le niveau soit un peu plus élevé. Donc revenant à ce que nous appelons la pléthore de candidatures, non, il n'y a pas de pléthore de candidatures. Il n'y a pas de pléthore de déclaration. Monsieur Hilaire Zipan, qui est un de mes amis, il a passé tout le temps. Vous savez... Alors, maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké et vous avez partagé, merci de l'avoir fait, car nous comptons toujours sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous. Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons ces commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui commentent et qui partagent, comme nous vous le recommandons, nous le demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin, car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci.